The land down under has never been easier to reach. United Airlines has more flights between the US and Australia than any other US airline, so you can fly nonstop to destinations like Sydney, Melbourne, and Brisbane. Explore dazzling cities, savor the very best of Aussie cuisine, and get up close and personal with the wildlife. Who doesn't want to hold a koala? Go to united.com/Australia to book your adventure. Le 11 juillet 1980, le Derbyshire, un bateau britannique, quitte le nord du Québec. C'est un navire marchand absolument gigantesque, long comme 3 terrains de football et mesurant en tout 2 fois la taille du Titanic. Construit à peine quelques années plus tôt, il est encore à la pointe de la technologie. Les contrôles de sécurité ne font d'ailleurs état d'aucun dysfonctionnement lorsqu'il prend la mer et s'éloigne de la côte américaine. Dans ses soutes, plus de 157 000 tonnes de concentré de fer à destination de Kawasaki, un port à côté de Tokyo. Ce mastodonte est tout simplement l'un des plus précieux navires de la marine anglaise et les 42 personnes qui composent son équipage ont été triées sur le volet. Paré à toute épreuve, capable de résister à n'importe quelle tempête, le Derbyshire traverse fièrement le globe. Et le 9 septembre, après 2 mois de navigation, il arrive enfin près de la côte japonaise. Ce jour-là, la météo est idéale. Le ciel est dégagé, la mer lisse comme du verre. Mais le capitaine reste quand même aux aguets. La zone dans laquelle ils viennent d'entrer a mauvaise réputation chez les marins. Bien sûr, les légendes qui circulent sur ces eaux troubles du Pacifique n'impressionnent pas un homme aussi expérimenté que lui, mais mieux que quiconque, il sait que le danger guette quand on croit maîtriser parfaitement l'océan. Soudain, vers 10h du matin, la mer commence à s'agiter. Le ciel jusque-là radieux s'assombrit. Minute après minute, le temps se dégrade. De gros nuages se forment, d'abord à l'horizon, puis très vite, juste au-dessus du navire, comme une imposante masse noire prête à tout engloutir. Le vent se lève, et avec lui, des vagues de près de 10 mètres de haut. En moins d'une demi-heure, l'équipage se retrouve en pleine tempête. Mais le capitaine reste calme, il s'empare de l'appareil radio et contacte les gardes-côtes japonais. Nous faisons face aux intempéries. Quelques jours de retard à prévoir, aucune inquiétude. À cet instant précis, il ignore encore que c'est le dernier message qu'il enverra avant de mourir et que le Derbyshire va disparaître. Du moins, pendant les 15 prochaines années. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une zone géographique très mystérieuse de l'océan Pacifique. Si on relie la côte sud du Japon, près de Tokyo, les îles Bonin à l'est et Taïwan à l'ouest, on obtient un triangle de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Depuis des siècles, les pêcheurs locaux ont appris à le craindre en raison de ces monstrueuses tempêtes. Mais l'histoire moderne a aussi son lot d'étranges disparitions dans les eaux troubles de ce secteur. Son nom, le Triangle du Dragon, autrement appelé la mer du diable. Entre phénomènes paranormaux, légendes et explications scientifiques, découvrez sa True Story. Le 9 septembre 1980, à 10h30 du matin, le Derbyshire, l'un des plus gros navires marchands de la marine britannique, est pris dans une tempête au sud du Japon. Les légendes entourant le secteur n'avaient pas échappé au capitaine. Mais en voyant les éclairs et la mer gronder tout autour du bateau, sentant le vent lui fouetter le visage à plus de 200 km/h, l'homme réalise alors qu'il a fait une erreur. Le Triangle du Dragon n'est pas un endroit ordinaire. Il n'a tout simplement jamais assisté à un tel déchaînement des éléments. Au-dessus de sa tête, d'immenses nuages opaques tournent en spirale, comme si le ciel était en train d'accumuler assez d'énergie pour foudroyer la zone entière. Les vagues de part et d'autre du navire s'élèvent à la verticale, prêtes à en fracasser la coque. Le bateau tangue dangereusement. L'avant s'incline de plus en plus. Sur le pont, l'équipage est en panique.
Ils n'ont pas le temps de prendre la moindre mesure de sécurité. En quelques minutes, le gigantesque Derbyshire n'est plus qu'un petit jouet à la merci de la tempête et elle ne fait pas de prisonniers. Le capitaine contemple une dernière fois la mer, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Et dans ce moment suspendu entre la vie et la mort, il lui semble sentir une présence sous-marine comme la fureur de quelque chose d'immense, quelque chose que les temps modernes ont relégué à la mythologie et que la science serait bien incapable d'expliquer. L'instant d'après, une montagne d'eau s'engouffre à l'intérieur de la cale. Le Derbyshire est aspiré au fond de l'océan sans laisser la moindre trace. Près de 15 ans plus tard, en 1994, une équipe de chercheurs finit par localiser l'épave à plus de 4000 mètres de profondeur. Une analyse précise des dégâts subis par le navire est menée, mais la cause réelle de sa disparition est difficile à déterminer. Avec le temps, le naufrage est imputé à un typhon. Mais c'est loin d'être le premier navire à sombrer mystérieusement dans la zone. Et en réalité, nombreux sont ceux qui pensent que le triangle du dragon est au cœur de phénomènes encore beaucoup plus étranges qu'un simple typhon. Les légendes entourant le triangle du dragon remontent à bien longtemps. Depuis des siècles, les Japonais ont surnommé cette zone Mano-Umi, la mer du diable. Les pêcheurs locaux pensaient qu'un dragon vivait sous l'océan à cet endroit précis, provoquant de fortes turbulences aquatiques et de brusques changements météorologiques. Que l'on croit ou non en l'existence de telles créatures, nombre de témoignages s'accordent pour dire que la mer semble parfois bouillonner dans le secteur, comme sous l'effet d'une grande chaleur. Certains auraient même aperçu des lueurs vives sous la force de l'eau. Mais la réputation du triangle du dragon, comme l'un des espaces maritimes les plus hostiles à la navigation, s'est véritablement consolidée au XIIIe siècle. En 1281, l'empereur chinois Kublai Khan envoie une grande partie de sa flotte envahir le Japon. Mais après quelques jours en mer, au sud du pays, 900 navires et 40 000 hommes sombrent dans des circonstances mystérieuses. Une gigantesque tempête probablement. Cet événement a durablement marqué les esprits. Et pendant les siècles suivants, les nombreuses autres disparitions de bateaux, comme le Derbyshire en 1980, n'ont fait que confirmer ce que les locaux savaient déjà, le triangle du dragon est une zone maudite que l'on ne peut traverser en toute impunité. Au-delà des légendes, que se passe-t-il réellement à cet endroit de l'océan Pacifique ? D'abord, il faut souligner sa ressemblance troublante avec un autre triangle bien connu, le triangle des Bermudes. Tous deux sont situés exactement sur la même latitude et le triangle du dragon semble faire l'objet des mêmes dérèglements climatiques que son homologue atlantique. On parle d'ouragans soudains, de vagues scélérates qui peuvent brusquement s'élever à plus de 30 mètres de haut et de rafales de vent à la violence inouïe. Selon certains chercheurs, la zone présenterait aussi des anomalies magnétiques capables de dérégler les outils de navigation et de communication. Ces irrégularités sont difficiles à expliquer scientifiquement et tous ne s'accordent pas sur les données mesurées. Mais cela pourrait expliquer un certain nombre de naufrages ainsi que l'absence récurrente de messages de détresse. Cependant, deux phénomènes étranges observés par les pêcheurs locaux restent encore à élucider. Le bouillonnement de la mer et les lueurs sous la surface de l'eau. Il se trouve que le Japon est une terre très volcanique. D'innombrables petits volcans sous-marins actifs entourent le pays et tapissent le fond de l'océan. Leurs éruptions pourraient très bien expliquer les lumières aperçues sous l'eau par les navigateurs. On imagine très bien qu'elles puissent provoquer au minimum quelques remous à la surface, sans parler du bruit sourd, comme un grondement venu des profondeurs que l'on pourrait entendre depuis un bateau et facilement confondre avec celui d'une créature énorme. Par ailleurs, ces éruptions pourraient faire varier la température des hydrates de méthane présents dans la zone. D'ordinaire, ce gaz est contenu sous forme solide comme une couche de glace au fond de l'océan. Mais chauffé à 18 degrés, il redevient gazeux, remonte à la surface et transforme la mer en une eau mousseuse. Bien pire encore, il impacte la densité même de l'eau et donc la flottaison des bateaux. Il suffirait que le Derbyshire soit passé juste au-dessus d'une éruption sous-marine pour se voir transformer instantanément en une gigantesque enclume.
Et puis, il y a la théorie des 12 vortex maléfiques. En 1972, l'expert en paranormal et surnaturel Ivan Sanderson a dénombré 12 endroits dans le monde associés à ces disparitions fréquentes, des observations d'ovnis et des phénomènes inexplicables. Le triangle du dragon en fait partie, bien sûr, comme celui des Bermudes. Mais il y a aussi les monts de la superstition aux États-Unis, le Kilimandjaro en Tanzanie ou encore l'île de Pâques dans le Pacifique. Selon les plus imaginatifs, ces 12 lieux seraient des portails conduisant à d'autres dimensions. Certains y voient des passages vers l'enfer ou même vers des mondes extraterrestres. La communauté scientifique réfute complètement ces théories et il n'y a aucune preuve d'activité paranormale dans ces zones. Mais le coup le plus dur porté contre le mythe du triangle du dragon nous vient des statistiques. Officiellement, ce secteur du Pacifique, tout comme le triangle des Bermudes, n'est pas considéré comme dangereux. En réalité, malgré toutes les légendes, les croyances et les récits, il n'y a statistiquement pas plus de naufrages dans ces deux zones qu'à n'importe quel autre endroit sur les mers et océans du globe. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Gautam Shukla et Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une actrice, mannequin et chanteuse américaine devenue une icône mondiale. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.